Bonjour, mon nom est Jean Gauguin et j'ai 70 ans. Je vais vous donner mon témoignage un matin, mais pas tellement ce que j'ai vécu. Ce que j'aimerais faire, c'est vous montrer comment que Dieu a travaillé dans ma vie. Ma famille était catholique pratiquante. On allait à la messe à tous les dimanches. Je me souviens que quand j'étais jeune, je regardais mon père pendant la messe et je me mesurais avec la hauteur de son épaule. Mon père mesurait 5 pieds 3 et je lui arrivais à peu près là. Avant d'arriver à hauteur de sa tête, je suis devenu servant de messe. Dans ce temps-là, étant le seul du village comme servant de messe, je servais toutes les messes. Fait que la messe est en latin à cette époque-là. Bien que j'étais un bon élève, j'ai manqué mon examen de catéchèse. Pour passer l'examen de rattrapage, ma mère elle m'avait obligé pendant tout l'été à apprendre le petit catéchisme gris. J'ai pas juste appris, je l'ai appris par cœur. De la première page à la dernière page, les questions, les réponses, le numéro de la page, tout. Évidemment, à l'examen, j'ai eu 100%. Je voulais aller au ciel parce que j'étais jeune, puis on voulait, c'était l'endroit où il fallait aller. Mais je n'étais jamais tout à fait sûr d'y parvenir. Mais là, la religion, elle pourvoyait plein de moyens dans ce temps-là. Moi, je multipliais ces moyens-là. Les 13 premiers vendredis du mois qu'il y avait à cette époque-là. Il y avait le mois de Marie qu'il fallait faire. Il fallait faire ses Pâques. Il fallait pas manger de viande le vendredi. C'est ça qu'on enseigne. Je faisais tout ce qu'ils y enseignaient de faire, mais je n'étais pas plus sûr d'aller au ciel. S'ils inventaient un nouveau moyen, je l'aurais pris aussi. Mais moi, je suis tempérament chercheur. J'aime savoir le pourquoi et le comment des choses. J'aime ça, savoir comment ça marche. Je croyais que lorsque tu veux savoir la vérité sur quelque chose, tu lis des monceaux de livres sur le sujet, tu te documentes à fond jusqu'à ce que tu n'apprennes plus rien. Puis là, tu peux dire que tu connais ça. Je me souviens un jour où je suppliais ma mère de me donner de l'argent parce que j'avais vu une encyclopédie qui se vendait à une place et je la voulais tellement. Quand je l'ai eue, parce qu'elle m'avait donné de l'argent, je l'ai lu au complet. C'est ça que j'aimais lire. J'aimais lire les livres techniques puis explique comment ça marche. Plus tard, je suis allé au cours classique. J'ai commencé le cours classique. Il fallait faire le cours classique pour être un prêtre. Puis ça, c'était plus la volonté de ma mère. Parce que les mères voulaient que les plus vieux de la famille soient prêtres. Ça paraissait bien dans la famille, mais moi, j'avais rien contre ça dans le fond, mais j'aurais été bien mieux être un chimiste. Si je parle souvent de ma mère, c'est que mon père était pas souvent là à la maison. Il travaillait beaucoup, il avait 2 jobs à plein temps, puis on le voyait pas souvent. Fait qu'il n'y a pas eu beaucoup d'influence sur moi. C'est que c'est plus ma mère qui a eu une influence. Un jour, elle me demande, es-tu heureux, Jean? J'y réponds, je peux pas être heureux, je suis un chercheur. Un chercheur, ça cherche tout le temps. Puis quand ça a trouvé, ça cherche encore, ça cherche plus loin. Et je peux pas être heureux. À l'adolescence, le gentil garçon, il a mal tourné. Mes résultats scolaires, qui étaient excellents à cette époque-là, sont devenus désastreux. Je suis devenu ingénieux au mal. Puis je mettais en pratique ce que je voyais dans les films de guerre, les films de sabotage, les films de toutes sortes d'affaires. Je faisais des choses que j'ai honte aujourd'hui d'avoir faites. 10 ans plus tard, ma vie allait réellement mal. Je m'étais marié, c'est pas pour ça que ma vie allait mal, mais j'étais divorcé. C'était un échec total, mon premier mariage. Tous les héros que j'avais, ceux qui remplaçaient mon père comme influence sur moi, étaient tous pris à la télévision. Dans ce temps-là, on était à l'époque des western spaghetti.
Fait qu'il fallait que tu sois capable de tenir debout, de prendre une solide cuvée à l'alcool, puis peu de mots dans tes phrases, puis il fallait que tu aies l'air d'un vraiment macho comme ça. Dans ce temps-là, ça fumait des vraies cigarettes, ça buvait des vrais 40 puis il fallait qu'ils se tiennent debout. C'était mes héros, puis je faisais comme eux autres. Vous faites ça pendant 20 ans, ben vous devenez alcoolique. J'étais devenu alcoolique juste à consommer assez longtemps. Un jour où j'étais dans les pires moments de ma vie, ma mère m'a invité au mouvement charismatique. C'était nouveau à cette époque-là. Il y avait des messes à gogo, puis bon. Fait que c'est là que j'ai allumé au monde spirituel. Là, j'ai compris que ce qui était le plus important dans la vie, c'est pas ce que l'œil pouvait voir, c'est ce que l'œil pouvait pas voir. Fait que vu que j'en avais ras-le-bol du monde matériel qui m'avait déçu, alors je me suis donné dans le monde spirituel à fond. Là, je me suis acheté une grosse Bible pour commencer, la plus grosse que j'ai trouvée. C'est elle qui... C'était une grosse Bible. Je pensais que plus c'est gros, plus que c'est vrai. Faites-vous-en pas. Même petit, c'est la Bible, c'est la vérité. Fait que j'ai lu en partie la Bible, ce qui faisait mon affaire. Les évangiles, Jésus, c'était merveilleux, Jésus, mais c'était pas en tout le Jésus que j'avais vu dans la religion. Je lisais aussi les Proverbes, l'Ecclésiaste. J'ai remarqué que la Bible n'avait pas du tout le même vocabulaire que le catéchisme que j'avais appris par cœur. Pas du tout. Je constatais que le Jésus de la Bible et le Jésus de la religion, c'était pas le même Jésus. Celle-là de la religion, c'est plein de mensonges et puis qui est soumis à ce que sa mère peut dire ou le prêtre ou son supposément représentant officiel peut dire. Tandis que le Jésus de la Bible, c'est lui la vérité. Étant servant de messe, je n'avais vu assez des choses d'hypocrisie de religion. Puis en plus, c'est que la religion, ça change tout le temps. Fait que ce qui était interdit avant, comme les premiers vendredis du pas manger de viande, ces affaires-là, c'est maintenant permis. Ça veut-tu dire que ceux qui ont fait ça dans ce temps-là, ils étaient dans l'erreur, ou c'est les nouveaux qui sont pas corrects, ou ça, s'ils sont trompés une fois, ils peuvent se tromper encore. On joue pas avec ça, là, c'est mon âme qu'il s'agit, là. Après avoir épuisé la bibliothèque du couvent, je suis allé à une librairie ésotérique. Oh, bingo! Là, il y en avait du stock. Là, si tu veux te perdre dans le monde spirituel, là, oh, qu'il y en a du stock. Tu peux te perdre profond. On est rendu à l'époque où le nouvel âge était à son apogée. Quelqu'un me dit tantôt que c'était encore le nouvel âge. Pour moi, c'est lointain le nouvel âge, là, mais ben, à cette époque-là, là, les chansons à la radio, c'était le nouvel âge, There's the Sunshine, Aquarius, puis etc. C'était très fort. Les voyages astrales, puis tout, c'était très fort. Ma mère me demande encore, es-tu heureux, Jean? Je peux pas, je suis un chercheur, ça source tout le temps. Puis là, j'avais un monceau de livres en avant de moi pour chercher, puis j'en ai lu des livres. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. » Je cherchais la vérité, mais je ne pensais pas qu'on pouvait la trouver dans un seul livre. Ça se pouvait pas qu'un seul livre, dans ma tête, à cette époque-là, puisse contenir toute la vérité, moi que je n'avais tellement lu. Fait que je me mis à fouiller dans le bouddhisme parce que le bouddhisme me donnait plein de réponses aux questions que je me posais. Savez-vous que la Bible dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Eh bien, dans le bouddhisme, il y en a des fables. Chacune de mes questions trouvait une réponse. J'ai trouvé mon équilibre dans le bouddhisme pendant 12 ans. J'en ai lu des gros livres tibétains, j'en savais des choses compliquées. J'avais aussi lu plein de livres qui prétendaient combler les vides laissés par la Bible.
Des livres très dispendieux. Les livres, dans le temps-là, je pense, j'avais payé. Le livre s'appelait La cosmogonie d'Urantia. Ça valait, je pense, c'est 2 semaines de salaire pour un livre. Il allait même jusqu'à citer des versets, puis moi, je n'allais pas vérifier si c'était vrai, parce que je gobais ses mensonges. Il y a Tony qui disait l'erreur se nourrit de la vérité. Ben, c'est ça que ça fait. Pendant 12 ans, j'ai été à ce point endormi, séduit, c'est ça le mot, séduit par ces doctrines, sous anesthésie générale. Il prétendait m'apprendre à vivre alors qu'il m'apprenait plus à mourir. Tu sais, il se pratiquait à être rien, comme à contrôler sa respiration, arrêter son cœur de battre. C'est pas ça, vivre, là. Fait que je me détruisais par toutes sortes de moyens, puis là, on est rendu au stade que ça fait un petit peu plus que 20 ans que je bois. Fait que là, je suis sérieux alcoolique, je suis sérieux fumeur, je suis 23 ans au moins cigarette. C'est sûr que par dehors, je paraissais bien, mais au-dedans, j'étais une loque. T'essayes d'arrêter, puis t'es pas capable. Tu fais toutes sortes de promesses que t'es pas capable de les tenir. Même que ma mère conseillait à mon épouse de me quitter plutôt que de supporter le cauchemar que j'y faisais vivre. Ça m'en prenait tous les jours. Entre-temps, mon épouse était devenue chrétienne. Mon épouse s'est convertie 7 ans avant moi. Bof, je me suis dit, elle a pris un des nombreux chemins qui mènent à Dieu, que je me disais, rester accroché, ça va passer. Ou bien, maintenant, on s'ostinait que toi, tu passes par un côté de la montagne, moi, je passe par l'autre côté de la montagne, puis on va arriver ensemble en haut. C'est pas de même que ça marche. Mon épouse, c'est la femme fidèle de la Bible, qui dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Mon épouse, elle me faisait comprendre, elle me faisait prendre conscience des ruses de Satan. Vous savez, s'il y en a qui a un qui veut vous sauver, là, il y en a un autre qui veut pas. Aussitôt que j'essayais de faire un geste spirituel dans le bon chemin, ma femme me mettait en garde. Regarde, tu as des bonnes intentions un matin. Regarde bien ça. Le téléphone va sonner au moment crucial, juste quand ça va être le temps de faire ta bonne action, puis quelqu'un que tu ne pourras pas refuser le service qu'il va te demander. Chaque fois que ça arrivait, je te l'avais dit. Et c'est arrivé quelquefois. Fait que j'avais remarqué que je n'étais pas tout seul là-dedans. Quand Satan sent partir sa proie, là, il serre son étreinte pour l'échapper. Il te met des bâtons dans les roues. C'est pas du hasard. Un jour, une personne qui est aujourd'hui mon ami, qui m'écoute aujourd'hui ce matin, M. Richard, alors que je lui montrais mes beaux outils, il me dit, ça donne quoi d'avoir des si beaux outils si tu vas brûler en enfer avec? Il est drôle, lui. Jésus a dit ça de la manière suivante. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Qu'est-ce que ça te donne d'être si intelligent si t'es perdu? Tu serais mieux d'être fou puis sauvé. Le pain quotidien, le petit livre Le pain quotidien, il se fait aussi un calendrier, là, que tu arraches les pages une par jour, là. Il traînait sur la table du salon. C'est un petit livre où il y a 365 pages pour les 365 jours de l'année. Tu prends une page par jour, ça te raconte une petite histoire et ça te fait lire une pensée puis un court passage biblique. Ma femme, elle voyait que je lisais ça sous la main, puis je lisais tout ce qui me passait sur la main. J'aimais ça, j'étais un lecteur. Je me suis mis à le lire aussi, il était sur la table. En me voyant faire ça, ben, elle prenait le petit livre, puis elle mettait le passage correspondant dans la Bible, là, une main dans la main comme ça, là, pour que je puisse le retrouver. Puis, ça faisait mon affaire. J'avais pas peur de la Bible. C'est Jésus de la Bible, c'est un héros, c'est merveilleux. Je n'avais lu des livres de la vie des maîtres et puis tout. Le Jésus là-dedans, c'est le seul qui est capable de ressusciter un mort, c'est le seul qui peut donner la vie. C'est bien plus que Bouddha, Krishna, etc. J'ai su aujourd'hui que, j'ai su récemment aussi, c'est la seule religion que quelqu'un te sauve, que tu n'es pas obligé de faire des choses. Dans toutes les religions, il faut que tu fasses des choses. C'est pas Dieu qui te fait. Ça, j'ai eu de la misère avec ça. Parce que j'avais tout construit
mes choses, mais mon univers, mes meubles, mes choses. Fait que quelqu'un fasse à ma place, mais ce concept-là, je le comprenais pas. Ça prend à peu près 10 minutes pour faire cette lecture-là, incluant les versets bibliques. 10 minutes par jour, essayer de mettre ça en pratique, ce que j'avais vu, et ma vie s'est mise à changer. Monsieur Choitier, il disait, on ne sort pas d'une rencontre avec Jésus-Christ comme on est rentré dans cette rencontre. C'est ce qui arrive. Partout dans la Bible, je trouvais des réponses qui m'ébranlaient. Une parole de Jésus a brisé mon équilibre que j'ai jamais pu refaire. Cette parole se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, au verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus a raison ou il est menteur. Je savais que Jésus, c'était pas un menteur, puis dans toutes mes recherches, Jésus était Dieu. J'avais lu un paquet de livres qui parlaient du genre de Dieu, le Dalai Lama, qu'on voit à TV. Saviez-vous ça que le Dalai Lama, c'est le Dieu des bouddhistes tibétains? C'est le Dieu vivant pour eux autres, là. Lui, ses semblables ne peuvent même pas ressusciter une mouche morte. Jésus ramenait à la vie des morts depuis plusieurs jours. Il est lui-même ressuscité des morts. Seul Dieu donne la vie. Puis moi, je voulais vivre. Vers qui tu penses que je vais me tourner pour l'avoir? À qui j'allais demander la vie? Là, c'était plus une question de religion, là. Un seul verset. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 12 ans de mensonges. Ils n'ont pas pu tenir devant un seul verset. Plus tard, j'ai lu qu'il fallait mourir au péché dans le pain quotidien. Il expliquait ça. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Jésus, en Jésus-Christ, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ça, c'était merveilleux. Bouddha puis les autres, ils m'avaient pas guéri de mon alcoolisme. Je buvais encore 12 ans après. Maintenant, Jésus me donnait le moyen. C'est ça le truc. Au lieu de lutter, non, 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 puis chose, puis là, le matin, t'as mal à la tête, t'es sûr que tu veux pas rien savoir, mais t'as fait une grosse journée, il arrive de quoi, n'importe quoi, puis le lendemain, le soir, ben hop, une bonne bière pour te récompenser. Une bonne cigarette, on va fumer une bonne cigarette comme si c'était bon, tu sais. Le truc, c'était de suicider le mauvais côté. On meurt à nos mauvaises habitudes au lieu d'essayer de les combattre. Ah, que c'est merveilleux. La journée même, j'ai arrêté tous les péchés de ma vie que je trouvais qui influençaient mon cerveau, là. Je dis pas que je suis pas un pécheur, là. Mais boire, fumer, dans la même journée, paf, je traverse chez ma soeur, je lui donne mes cigarettes, fini, plus besoin de ça, je suis mort à ça, on arrache, bingo. J'avais même arrêté le café dans le temps parce que je trouvais que ça m'excitait trop. J'ai recommencé aujourd'hui. J'identifiais les péchés de ma vie et cessais de les pratiquer. J'accomplissais ainsi en partie, sans trop m'en rendre compte, la première des deux conditions que Dieu donne pour sauver quelqu'un et qui nous amène avec lui au paradis. C'est Jésus qui enlevait les pierres et labourait le terrain de mon cœur, prêt à semer. Il se passa 1 an et demi à peu près. Hey, j'étais devenu Monsieur Wonderful. Bois pas, fume pas, sac pas, fais rien de malhonnête, tu mènes une vie, là, chose, mais je n'étais pas chrétien, là. Un témoin de Jéhovah aussi, ça fait ça, en passant, hein. J'étais devenu un bon gars, mais quand même un gars perdu. J'allais à l'église des fois, mais à l'église, là, ils t'enseignent pas tout le temps. Quand j'allais à l'église, c'était pour accompagner ma femme, puis la fête à M. Gazdic, la retraite à... Tu sais, des fêtes de même où c'était l'esprit est à la réjouissance. Ils prêchent pas le salut là. Ça fait que t'es prête, mais personne ne te dit quoi faire, ni comment faire, ni rien. Pas normal, ça.
Puis c'est pas parce que tu es devenu full sincère que tu vas automatiquement au ciel. Tu sais, si quelqu'un va en enfer, là, c'est pas parce qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait une bonne vie. La Bible a dit que tous sont pécheurs. Les deux brigands sur la croix, de chaque côté de Jésus, ils étaient des criminels passibles de la peine de mort, tellement le crime était important. Pourtant, un des deux est au ciel. Il n'a pas eu le temps de rien faire. Pas d'œuvre ni rien, mais il a rempli la condition, une des deux conditions que Dieu met pour sauver. Puis Jésus il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Moi, j'avais rempli en partie une de ces conditions-là, la première des deux, c'est-à-dire le repentir sincère de ma vie de pécheur. En réalité, il faut que tu croies que Jésus, Un matin, mon épouse m'annonce qu'on va déjeuner au restaurant. J'y réponds, j'ai pas le temps, j'ai trop d'ouvrage. Parce que quand tu fumes pas, tu bois pas, tu te lèves tous les matins ben dans les choses, là, t'es productif, ça job, t'es productif, t'as plein de travaux de rénovation, j'étais productif, j'avais du souffle, c'était merveilleux. Fait que j'ai pas le temps, j'ai trop d'ouvrage. Elle me dit, tu me l'avais promis, puis que c'était pas un déjeuner ordinaire, c'était un déjeuner de l'espoir. Vu que j'avais déjà accompagné mon épouse à des fêtes et puis des soupers chrétiens, ben, je me suis laissé convaincre facilement pour un déjeuner. En faisant vite, un déjeuner se finit à midi. J'aurais le temps de finir mes rénovations que j'avais commencées. Déjeuner de l'espoir, que ça s'appelait. Je me doutais de rien. Je me doutais pas que Dieu m'attendait. Il m'avait donné rendez-vous là. Pour le plus grand cadeau qui puisse se donner à quelqu'un. Mais il manquait la deuxième condition, la foi. Pas croire que Jésus a déjà existé. Pas croire qu'il a fait des miracles. Pas dur à croire ça. Même les démons croient ça. Pas de problème de ce côté, mais croire dans la Bible, ça veut dire mettre sa confiance à, faire confiance. Il fallait que tu fasses confiance à Dieu pour que lui t'amène avec lui, comme le criminel sur la croix. Souviens-toi de moi quand tu seras dans le paradis. Mettre ta confiance en lui. C'est là que j'avais un problème. Je faisais pas confiance à personne d'autre que moi. C'est moi qui ai fait mes affaires, c'est moi qui arrangeais mes chars, qui faisais ma mécanique, c'est moi qui avais construit mon univers, fait mes meubles, rénové ma maison, rien de plus. T'es pas mieux servi que par toi-même. Fait que quelqu'un d'autre fasse de quoi, j'avais de la misère. Ça cliquait corps à ma peau. Faire, c'est deux mots qui se conjuguaient pas ensemble pour moi. Le chemin pour aller au ciel, il est tellement simple, par contre. Mais c'est bien trop simple pour être vrai. Il y a des passages, Naaman le Syrien, dans la Bible qui expliquent ça aussi. J'avais même pas essayé. Ce qui s'est passé dans ma tête à ce déjeuner, là, c'est long à raconter, c'est très long, mais parce que des pensées, tu penses vite, là. C'était Monsieur Chouaquier qui était invité pour donner une conférence au Québec, une série de conférences à l'église évangélique de Chauveau. Et puis, il s'était trompé, il était supposé donner son témoignage au déjeuner, mais il avait commencé sa conférence. Plus tard, je suis allé chercher la cassette, voir qu'est-ce qu'il avait dit de si spécial, puis il n'y avait rien. Je n'étais même pas là. On sait pas. Dieu me parlait dans la tête, là, les pensées se bousculaient, là. Puis le matin, j'ai des idées très claires, puis je suis pas un émotif le matin, là. J'attendais une phrase de temps en temps, puis je replongeais dans mes pensées. Jean, ça fait 38 ans que tu gaspilles à gérer ta vie à ta façon. Gausse que t'es plafonné. Jean, c'est moi qui t'ai arrêté de boire et de fumer. T'en suis. Jean, quand est-ce que je t'ai déçu? Quand est-ce que tu n'as pas été béni aussitôt que tu as fait appel à moi? C'est qui la vie? Je savais que je savais qu'il voulait que du bien. Puis il savait mieux que moi ce qui était bon pour moi. Parce que lui, il n'est pas obligé de vivre sa vie, mais il n'est pas obligé. Tu sais, le temps pour Dieu, il n'existe pas. Il n'est pas comme toi obligé de vivre étape par étape. Lui, il a le livre ouvert à grandeur, puis il peut voir la fin, le commencement, puis tout, il sait qu'est-ce qu'il est. Personne ne peut t'aimer plus que lui, puis là, il te donne une deuxième chance.
Je savais que je pouvais faire confiance. Je savais, puis j'ai décidé de faire ça. J'ai, j'ai capitulé. J'en ai assez de suivre mon plan. Ça fait 38 ans que je le suis. Fait que là, je change de plan, je suis le tien. Il n'y a rien à perdre, le mien conduit à perdition. Ben, le tien, il ne peut pas être pire, hein? Il peut juste être meilleur. Fait que je te suis, coûte que coûte. J'étais déterminé. Fait que ça, le savoir, j'accomplissais la deuxième condition, la foi, la vraie, la foi selon la Bible. Personne ne peut faire ça à votre place. Juste vous. Après avoir rempli ces deux conditions, il me restait qu'à lui demander. Comme le bon larron, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Mais je ne savais pas comment faire. Fait que l'homme qui est en avant, M. Chouaki en l'occurrence, il a dit de répéter dans notre cœur la prière qu'il faisait comme si c'était la nôtre. Fait que j'aimais Jésus, je voulais le suivre, j'ai fait sa prière-là. On ne parlait pas de religion, on me présentait Jésus, le Jésus de la Bible. Fait que j'ai pas manqué cette occasion merveilleuse. J'ai fait cette prière. Simplement. Pas plus compliqué que ça. Tu te repens, tu crois, puis tu lui demandes. Simple, efficace. La première chose que Dieu m'a donnée, c'est l'assurance de mon salut. Là, j'étais sûr. Bon, je me reprends là. Là, j'étais sûr. Un peu après, quelqu'un m'a demandé, quelqu'un, c'est Jean Gazdic, il m'a demandé, Jean, es-tu sûr d'aller au ciel? J'ai dit oui, en le regardant dans les yeux. Mais c'est la première fois, je me suis surpris moi-même. Je n'avais jamais été sûr. Là, je suis absolument sûr que si j'étais un homme ou j'étais une femme. J'avais hâte qu'il arrête même de me parler parce que je savais qu'il continuait la conférence à l'église, puis je voulais qu'il se tasse devant moi pour que je m'en aille le direct. J'avais pas besoin de dîner ou de déjeuner. Puis là, je savais qu'on parlerait de religion, on parlerait pas de religion, mais du vrai Jésus de la Bible. C'est Dieu, il dit, occupe-toi de mes affaires, moi m'occuper des tiennes. Fait que je faisais des rénovations, tout a arrêté de briser. Tout s'est mis à bien marcher. J'ai arrêté là, je passais 6 jours par semaine à l'église. Puis j'avais hâte que. Ah. Fait que, on dit que Dieu donne la vie, mais c'est ce qui m'a donné une vie nouvelle. Je vous donnerai un cœur nouveau, à quelque part qui est écrit, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Ben, c'est Jean Gauguin avec un cœur, c'est merveilleux. Fait que j'aimerais ça que ma mère me demande encore, es-tu heureux, Jean? Je sais aujourd'hui que tu cherches jusqu'à temps que tu trouves. Quand tu as trouvé, tu ne cherches plus. Moi, j'ai trouvé. J'ai trouvé le bonheur. Mais c'est plutôt lui qui m'a trouvé. Puis il vous cherche aussi. Il y a un seul sauveur, Jésus, comme c'est écrit. Jésus m'a sauvé, il peut vous sauver vous aussi si vous vous repentez et vous lui faites confiance. C'est tellement simple, mais il faut le faire. Personne d'autre peut le faire à votre place.